comment pouvoir continuer les activités humaines tout en n'émettant plus de CO2. C'est assez simple, il faut électrifier les usages. Cette révolution est en marche. Et la révolution va tellement vite que on est en train de développer des idées nouvelles. L'hydrogène, ça peut être le moyen de mettre en conserve l'électricité, si je puis dire, et à ce moment-là, renvoyer dans un moteur électrique par une pile à combustible, ou ça peut être par des batteries. Et maintenant, on s'aperçoit que l'hydrogène, ça peut non seulement porter l'électricité, mais ça peut être utilisé dans un moteur classique à combustion comme carburant, mais un carburant qui n'émet plus de CO2. Et c'est une révolution parce qu'on s'aperçoit aussi que peut-être on n'avait jamais cherché, mais que dans le sous-sol de la Terre, il y a des quantités considérables d'hydrogène. On vient de découvrir un très grand gisement en Moselle, mais j'ai dit tout bas à la tribune pour qu'on ne m'entende pas qu'on dit qu'il y en a aussi sous les Pyrénées. Et comme on est à Pau, c'est-à-dire la ville des énergéticiens du sous-sol, Total a son siège à Pau, donc on peut trouver peut-être un hydrogène tout fait pour l'utiliser à la place du pétrole et du gaz, ou en complément du pétrole et du gaz. Tout ça est tout à fait envisageable. Donc c'est une révolution planétaire qui est en train de se jouer. Et c'est une chance, ou en tout cas une opportunité qu'on a su saisir, que notre ville, notre agglomération soit pionnière. Et vous avez entendu tous ceux qui étaient là pour ce grand congrès de l'hydrogène dans les territoires, ils disent oui, Pau a ouvert le chemin.